Amis runners, marcheurs, trailers, salut! Je vais te parler aujourd'hui de mon défi. J'ai commencé à préparer et en fait je pars cet été en Tanzanie pour faire un trail, le Tour du Kilimandjaro. C'est pas une compétition, ça va se passer par étapes et ça représente 260 km pour à peu près 11 000 mètres de dénivelé. Pourquoi faire ça? En fait, déjà j'ai eu l'opportunité d'y aller. Ensuite, il y a plusieurs choses qui m'intéressent. D'abord, découvrir ce paysage, cette culture, puisque en fait on va passer par les chemins qu'empruntent tous les jours les habitants, là-bas, les locaux, les terres Maasai, etc. C'est tout ce qu'on va traverser. Il y aura des falaises, de la forêt tropicale, un petit peu tout ça. Et on va faire ça avec un groupe de plusieurs coureurs qui viennent de différents pays, donc l'échange aussi va être assez intéressant. En fait, en tant que coach, c'est quelque chose qui m'intéresse aussi par rapport à l'effort qui va se faire par étape. J'ai jamais vécu ça, mais enchaîner ce type d'effort tous les jours, donc avec le côté récupération qui va être important, je pense. Donc intéressant de voir comment je vais m'entraîner là-dessus et comment là-bas je vais pouvoir encaisser ça physiquement. Donc je rappelle, au niveau des étapes, c'est environ un marathon par jour, donc couru en nature, pour une étape de en moyenne 1400 mètres de dénivelé. Donc c'est pas rien et on va voir un petit peu comment je vais encaisser ça. Il y a aussi autre chose qui m'intéresse là-dedans. Moi je viens de la course sur route, je cours beaucoup sur route et très peu en trail. Et il y a une petite guerre entre les deux disciplines. Les coureurs sur route appellent les trailers des randonneurs, hein. C'est pas de la course à pied pour eux, c'est de la marche. Et inversement pour le trailer, le coureur à pied n'aime pas la nature, il prend aucun plaisir, il est bloqué sur son chronomètre, fait que de la piste. Moi personnellement, mon avis, c'est que sur ces deux disciplines, la petite expérience que j'ai, c'est deux disciplines complètement différentes dans la manière de gérer, même sur l'effort physique. Mais par contre, je pense que l'un peut apporter à l'autre. Donc ça va me permettre de tester ça et je te ferai un petit bilan à la fin pour voir ce que ça m'a apporté, etc. Alors, mon entraînement, comment je vais construire ça? Tout d'abord, je vais garder globalement le schéma que j'ai actuellement, c'est-à-dire séance de qualité, sortie longue et footing. Par contre, je vais l'adapter pour pouvoir déjà encaisser tout ce kilométrage. C'est-à-dire que je vais progressivement augmenter le volume. Donc je vais faire comme une pyramide, je vais monter petit à petit le kilométrage par semaine, 90, 100, 110, peut-être 120 km, et ensuite redescendre pour, dans les 10 derniers jours, m'entraîner très légèrement pour arriver là-bas avec beaucoup de fraîcheur physique. Ça c'est pour le schéma global. Et dans le contenu, si je devais décrire ma semaine type, alors pour ma semaine, je vais garder une séance de qualité de VMA. Je vais faire des footings sur bitume, des sorties longues sur bitume, une sortie nature pour me préparer au terrain. Et ensuite de la préparation physique générale, mais aussi un gros renforcement des cuisses, donc beaucoup de renforcement musculaire. Voilà, ça va s'axer autour de ça et je vous ferai des retours au fur et à mesure, voir comment je me sens, l'évolution, ce que j'ai fait, etc. Donc si vous voulez me suivre dans la préparation et puis surtout l'aventure là-bas, abonnez-vous à la chaîne YouTube et à la page Facebook, donc je vous mets les liens dans le descriptif en dessous. Et puis si vous avez des questions, des conseils, vous les notez dans les commentaires. Voilà, donc moi je vous retrouve bientôt pour vous parler de mon début de préparation. Salut!